Deuxième épine du cœur de Jésus, l'âme tiède. Rappelons-nous le livre de l'Apocalypse. N'être ni froid ni chaud pour le cœur de Jésus qui mérite tant d'amour et s'est révélé au monde pour réveiller les âmes languissantes. Les tièdes, je les vomis. Se traîner nonchalamment dans le service d'un si bon maître, craignant peu de l'offenser, désirant peu de lui plaire, sans reconnaissance pour ses bienfaits, sans ardeur pour sa gloire, sans zèle pour ses intérêts. C'est être tiède. Quel désordre, surtout dans une âme qui fait profession d'honorer le Sacré-Cœur de Jésus. Quelle coupable apathie. Que lui dit Jésus? Parce que tu es tiède. Je vais te bannir de mon cœur, te vomir de ma bouche. L'entends-tu, cette terrible menace à main fortunée que nous rappelle le livre de l'Apocalypse? Ne te donne-t-elle pas une effrayante idée du dégoût que tu inspires à Jésus et de la difficulté de ton retour dans le cœur adorable dont tu as provoqué le soulèvement? Oui, celui qui court au-devant des plus grands pécheurs et qui reçoit l'enfant prodigue avec tendresse, celui-là même ne peut plus le supporter. Tu surcharges les entrailles de sa miséricorde, tu fais bondir son cœur divin, comme fait en l'homme une eau tiède et insipide. Bientôt, si tu ne changes pas, tu ressembleras à ces restes dégoûtants que la bouche rejette et dont la seule vue, la seule pensée est un objet d'horreur. Qu'a-t-elle donc fait, ô Jésus, cette pauvre âme pour susciter à ce point votre indignation? S'est-elle rendue coupable de scandale, de sacrilège? Non. Mais elle est sans ardeur pour mon service, sans amour généreux pour mon cœur qui l'a tant aimée. Elle est tiède. J'aimerais mieux un grand pécheur capable d'une résolution généreuse que cette âme plongée dans la léthargie de la tiédeur. Je ne puis la souffrir, elle soulève mon cœur, elle le dégoûte, je vais la vomir. Détester 1000 fois plus triste, en un sens que celle du pécheur. Si malheureusement nous sommes atteints de cette maladie si souvent mortelle et cependant si commune, souvenons-nous de 2 remèdes infaillibles. Le premier, c'est la prière au cœur de Jésus. Il l'a promis. Il guérira, il sauvera tous ceux qui l'invoqueront avec confiance, même les âmes tièdes. Il laissera tomber sur nous une étincelle d'amour et nous reviendrons à la ferveur, à la vie. Disons-lui donc souvent, Jésus, celui que tu aimes est malade. Guéris-le ou guéris-moi. Il nous rendra la force des années de notre première ferveur. Ayons confiance, jetons-nous dans ce cœur divin. Le second remède, c'est de ne laisser passer aucun jour de ce beau mois de juin sans offrir à Jésus un petit sacrifice, un petit effort sur nous-mêmes. Il nous en récompensera aussitôt par la paix et la joie de son amour.
Oui, faisons cela et non seulement nous serons guéris, mais nous vivrons pour ne plus mourir. Incarnons. Ce n'est pas en vain que notre Seigneur a proposé la dévotion à son divin cœur comme le suprême remède au mal redoutable de la tiédeur. Chaque jour, une heureuse expérience vient confirmer ces divines promesses. En voici un exemple arrivé il y a quelque temps dans une ville du nord de la France. Un ecclésiastique, apôtre zélé du Sacré-Cœur, dut y séjourner quelque temps. Une femme d'un certain âge se présente un jour à lui et le prie de l'entendre en confession. Il répondit : « Je ne le puis car je n'ai pas les pouvoirs nécessaires pour confesser dans ce diocèse. Vous avez du reste assez de confesseurs dans la localité. » L'interlocutrice lui répond : « Je ferai toutes les démarches qu'il faudra pour vous obtenir l'autorisation de confesser. Il y va du salut de mon âme. » Ces mots frappèrent le digne prêtre qui lui donna rendez-vous quelques jours plus tard. Dans l'intervalle, il apprit que cette personne s'était longtemps montrée fervente et s'était toujours occupée de bonnes œuvres. Mais peu à peu, le dégoût l'avait saisie. Elle avait abandonné ses prières et sans commettre encore de fautes graves, elle accumulait du moins tous les jours infidélité sur infidélité. Elle était tiède. Elle se présente au jour fixé et déclare son dangereux état, peu décidée à s'en sortir. Le prêtre, voyant cette âme en grand péril, l'exhorte vivement à la prière et lui parle de la dévotion au cœur de Jésus. À ce mot, la femme répond vivement qu'elle n'aime pas ces nouveautés, ces superstitions bonnes pour les imaginations enthousiastes. Mais l'homme de Dieu lui imposa silence et lui fit promettre que pendant 8 jours, elle réfléchirait 5 minutes sur ces 2 questions. Qu'est-ce que le cœur de Jésus a fait pour moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour lui ? Après bien des récriminations, cet engagement fut pris et gardé. Il n'en fallut pas davantage. En 8 jours, le cœur de Jésus avait fait d'une âme si languissante et si tiède, une âme énergique et pleine de zèle qui devint l'apôtre de sa dévotion. Elle est morte au bout de quelques années, laissant derrière elle de magnifiques souvenirs de charité et de dévouement. Prions. Cœur de Jésus, je voudrais vous aimer et vous servir toujours avec ardeur et générosité. Mais ma ferveur et ma piété se ralentissent rapidement, et alors je me trouve sans amour, sans vie. Que de jours passés dans la tiédeur et la routine. Cœur généreux, soyez ma force et mon soutien, et faites qu'à l'avenir, toujours, je travaille à mon salut avec énergie, courage et persévérance. Qu'il en soit ainsi. Alors en ce jour, si nous sommes dans cet état, rappelons-nous, qu'est-ce que le cœur de Jésus a fait pour moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour lui ?
Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Amen.